Bienvenue au Tamim Studio, des conseils pro par des experts make-up artistes. Aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire. On va recréer le look que j'ai sur moi-même sur un autre visage. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment traduire finalement un look que vous voyez sur vous-même. Et donc pour ça, j'ai la chance d'avoir la magnifique Xiao comme modèle. Et on y va, c'est parti. First thing first, l'application de la base. Alors je vais commencer par une base sur tout le teint qui est celle de chez Dior. Elle va encore plus lisser la texture de la belle peau de Xiao, illuminer et faire bien tenir mon fond de teint. Ensuite, je vais appliquer une base plus matifiante sur la zone T, c'est-à-dire une partie du front, le nez et un petit peu le menton, car Xiao m'a dit qu'elle avait tendance à briller uniquement sur cette zone-là au cours de la journée. Je vais à présent passer au fond de teint, donc c'est le Mineralize de chez MAC, un fond de teint légèrement hydratant à couvrance légère. Je l'applique donc en partant du centre du visage vers l'extérieur. J'ai choisi un pinceau plat qui va me permettre d'appliquer un petit peu plus de produit et je vais estomper avec le doigt plutôt sur les contours du nez. C'est une zone qui a tendance à avoir une texture un petit peu différente, un petit peu plus difficile et donc j'évite de mettre trop de produit. Une fois le teint bien unifié et mon fond de teint bien appliqué, bien estompé, je vais pouvoir passer à la suite. Je vais maintenant faire un petit highlighting et contouring léger avec une texture crème et un pinceau relativement gros et plat. Donc là, je vais bien appliquer sur les zones de lumière un anti-cerne, un correcteur crème un petit peu plus clair que sa carnation. Surtout, je vais insister sur des coins externes de l'œil qui ont tendance à être un petit peu plus foncés et à donner un côté un petit peu fatigué. Évidemment sur les zones de lumière en dessous des yeux, un petit peu le front, l'arête du nez. Une fois que j'ai bien placé la matière, je fais des petits mouvements de pression pour donner un petit peu d'intensité et j'en mets un tout petit peu sur le menton, aussi pour corriger les petites rougeurs. Avec mon fard plus foncé, dans des tons chauds, légèrement orangés, je vais pouvoir creuser les joues en plaçant le fard crème juste en dessous de l'os de la pommette. Je vais également passer sur tout le contour du visage, donc l'os de la mâchoire pour affiner très légèrement, aussi sur tout le contour. Il faut que tout soit bien estompé. Avec un pinceau aussi fin, c'est un petit peu plus difficile, mais au moins je garde une belle précision. Je reste bien proche de la racine des cheveux, les côtés du nez, en remontant bien jusqu'au sourcil. C'est une zone qui chez Xiao est un petit peu plus large, donc ça va me permettre de créer une ombre pour diminuer un petit peu cet effet et rapprocher en fait un petit peu les sourcils. Avec un gros pinceau et une poudre libre, je vais passer sur tout le visage de Xiao afin de bien fixer la matière que j'ai mis précédemment, donc les fards crème, afin de matifier un petit peu et apporter un tout petit peu de couleur parce que j'ai choisi une poudre qui est légèrement plus foncée que le fond de teint. Et donc l'idée avec ce pinceau, c'est aussi de repasser sur les textures crémeuses et de bien les estomper. Je vais aussi faire particulièrement attention à bien poudrer en dessous des yeux pour éviter que l'anti-cerne ne rentre dans les petits plis. Avec mon highlighter, je vais renforcer les zones de lumière. Donc je vais appliquer le highlight poudre avec un pinceau qui va me permettre de mettre plus d'intensité en utilisant le bord plus compact et un petit peu moins d'intensité en utilisant la pointe plus diffuse. Là je repasse sur mes zones de lumière très légèrement. Je vais passer au sourcil avec ce gel de chez NYX qui a une couleur légèrement plus chaude que les poils naturels de Xiao mais qui va justement, je trouve, donner un chouette effet avec la couleur de ses cheveux. Je l'applique avec un pinceau biseauté. Donc elle a déjà une forme qui est très très bien, donc je vais juste repasser pour intensifier un petit peu, structurer un petit peu plus. J'hydrate les lèvres, très important, j'aurais peut-être même dû le faire au tout début. Et je passe aux yeux avec cette base très claire qui est la Soft Ochre. Je la place au pinceau, je l'estompe au doigt sur toute la paupière mobile. Avec un fard foncé, je vais venir créer une deuxième paupière, donc marquer
le creux, le crease comme on l'appelle, avec un pinceau diffus. Je fais bien attention à mon estompe. Avec un pinceau crayon, je vais venir marquer beaucoup plus fort ce crease. Avec un fard qui est également plus foncé. Donc là, l'idée c'est de vraiment créer une fausse paupière. Donc je voudrais maintenir une certaine intensité, c'est pour ça que j'utilise ce pinceau-là. Mais je vais quand même estomper pour garder un petit peu de douceur avant de passer à l'eyeliner. Donc là, je commence toujours par la pointe, personnellement. Je dessine d'abord la pointe, ensuite je rejoins ma pointe au ras des cils. Et puis je complète la toute première partie. Je vérifie la symétrie et que les deux eyeliners soient identiques. Je mets également un petit peu de crayon dans le coin externe et je vais estomper le ras des cils inférieurs avec un fard brun. Avant de mettre du mascara, je recourbe les cils avec un recourbeur, 5 petites secondes de pression. Ensuite, je place mon mascara en gainant bien les cils, c'est-à-dire en passant par le dessus et par le dessous. Et j'en mets également un petit peu sur les cils inférieurs pour avoir un peu plus d'intensité. La petite touche de lumière dans le creux interne, je vais la donner avec un eyeliner. Souvent on met du fard à paupières, mais donc là pour vraiment avoir une couleur bien opaque et des belles paillettes, je vais utiliser un eyeliner fin. Et je finis avec un rouge à lèvres, ou plutôt un gloss mat. En enlevant d'abord l'excédent d'hydratant, je pars de l'intérieur des lèvres, l'arc de Cupidon, et puis je dessine le reste. Pour corriger une ligne qui n'est pas super droite, c'est très facile, un petit coton-tige, hop, comme ceci. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié et surtout que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à nous le faire savoir par un petit thumbs up, nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un seul et même nom, Tamim Beauty. Et surtout ne l'oubliez pas, ce n'est pas une transformation, c'est une révélation.